Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a un atelier pratique sur maqueter ma checklist avec mes points de contrôle et vous allez voir que c'est particulièrement facile. Donc là, on va attendre un petit peu, encore une trentaine de secondes, que tout le monde arrive et je déclencherai le chrono d'ici peu. Bon, allez, je pense que c'est bon. Et de toute façon, hein, comme d'habitude, si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez les poser dans le chat. Donc voilà, bonjour à tous. Donc un atelier Vérifie ton doc aujourd'hui. Maqueter ma checklist avec mes points de contrôle, facile. Et vous allez voir que on a des outils à votre disposition qui sont particulièrement bien faits pour vous aider dans ce maquettage. Donc, on va commencer par se présenter. Donc, je suis Valérie, Community Manager pour Arundo.tech. On travaille Nadine et moi à la présentation notamment des webinaires. De mon côté, je partage bien sûr les informations sur LinkedIn, les réseaux sociaux. Je suis aussi à la rédaction d'articles sur les sujets qui vous intéressent et qui nous intéressent également. Je vais passer la main à Nadine pour qu'elle se présente et puis on avancera sur notre atelier. Nadine? Oui, bonjour à tous. Je suis Nadine et moi je suis sur la partie support pour nos clients et également sur l'élaboration des scénarios. Et comme vous le disait Valérie, je fais également les ateliers que l'on vous présente régulièrement. Voilà. Donc maintenant qu'on s'est présenté rapidement, on va très rapidement également vous présenter la plateforme. Elle permet deux choses, la vérification de conformité juridique, technique et métier de vos documents contractuels, et elle a un autre aspect qui est de vous permettre de générer des documents selon vos critères de conformité. Donc, suite à ces deux aspects-là, eh ben, on va vous présenter aujourd'hui notre scénario d'atelier. Donc pour ce faire, on part du principe que vous souhaitez utiliser notre plateforme Vérifie ton doc. Vous souhaitez avoir vos propres points de contrôle en rapport avec votre activité et vos besoins. Donc je vais vous montrer rapidement un petit peu ce à quoi ressemble la plateforme. Donc ici, vous avez une zone de dépôt. Donc voilà, j'ai mon dossier, je vais déposer le PDF correspondant et on va obtenir la checklist qui correspond à ce PDF et c'est donc cette checklist qu'on va travailler ensemble. Donc ici, on a une vue simplifiée avec un simple icône, tiens, on constate qu'il y a une non-conformité. Donc si je veux avoir des détails, bon, je vais vous montrer la vue de base. Donc là, voilà ce à quoi ressemble la checklist une fois qu'elle a été maquettée et travaillée par les développeurs. Donc là, on voit plusieurs points de contrôle qui sont verts et on a quelques points de contrôle rouges. Donc vous voyez ici que tout est aligné au même niveau, mais je peux aller décaler un petit peu, voir l'arborescence et essayer de comprendre pourquoi j'ai des points de non-conformité. Donc ici, sur l'intervenant Paul Pignon, il y a un problème avec son habilitation SCN2 et de fil en aiguille, comme ça, je peux retrouver quelle est la non-conformité sur ce PDF et je vois aussi qu'il manque une signature. D'accord. Normalement, je suis supposé avoir la signature de Patrick et là, en l'occurrence, je ne l'ai pas. Donc, vous voyez un petit peu l'arborescence. Ça, c'est ce qui existe donc sur la plateforme. Je vais revenir à notre scénario. Donc, on va voir ensemble la liste de vos impératifs pour éviter des cas de litige et négligence, parce que là, bon, la liste, c'est nous qui l'avons créée, mais selon votre activité, eh ben, ce sera à vous de définir quels sont vos impératifs. Listez tout ce qui va vous permettre de vous faire gagner du temps et donc de l'argent dans la définition de vos points de contrôle. L'outil qu'on va vous présenter, c'est tout simple, c'est celui-ci. Vous voyez à gauche
les différents éléments et au fur et à mesure qu'on complétera ces éléments, eh ben, on verra les avancées sur la partie droite avec le rendu que je viens de vous montrer, moi, de mon côté, sur la plateforme en temps réel à l'instant. Donc, passons au cas d'usage. On a Patrick, qui est chef des travaux chez Alcove dans le BTP. Il a des contraintes. Ces contraintes sont de répondre à une offre pour une prestation avec des dates spécifiques et vérifier les carnets d'habilitation des 50 employés. Alors là, c'est très bien. Tant qu'il n'a pas encore rédigé sa checklist et que la checklist n'est pas paramétrée sur la plateforme, eh ben, c'est très très chronophage pour lui puisqu'il doit vérifier manuellement les carnets d'habilitation de ses 50 employés. Et parmi ces 50 employés, en choisir les 20 dont il a besoin pour ce chantier et qui vont correspondre au cahier des charges. Donc très chronophage pour lui. Donc je passe la main à Nadine, alias Patrick, et qui va vous expliquer tout ça. Merci Valérie. Donc effectivement, je suis Patrick. Je ne suis absolument pas développeur, informaticien. Donc la première chose à faire, c'est que je liste les anomalies, une attestation au mauvais endroit, une signature usurpée, un document manquant et une signature différente entre les documents. Ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter sur la plateforme Vérifie ton doc. Et là, j'ai choisi d'aller donc j'ai une checklist de base et je vais maqueter donc cette checklist. Donc, ce qu'on remarque, c'est que c'est composé de paragraphes. Il y a des ID. Enfin, dans chaque paragraphe, il y a un ID. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ID? Donc, c'est un identifiant. C'est l'identifiant du paragraphe qui n'est pas visible, mais qui est très important pour le développeur. Le name. Le name, c'est le nom du paragraphe. Que l'on retrouve, vous voyez, sur la droite. Ce name-là s'appelle Step 1. On le retrouve bien ici à droite. On a l'icône. Alors l'icône, c'est une représentation graphique. Là, on le voit ici, on a différents icônes. C'est la représentation graphique pour attirer l'œil. Et enfin, le statut. Le statut, c'est le résultat escompté. Donc, dans mon cas, je vais mettre des statuts KO puisque c'est des non-conformités que je vais maqueter. Alors, il est important de respecter les tirets, les espaces, enfin, sinon, ça ne va pas fonctionner. Il y a juste ça, sinon au niveau il n'y a pas du tout à être développeur pour faire une maquette de checklist. Je vais donc faire la maquette pour vérifier le carnet de Sophie, par exemple. Donc, dans un premier temps, je laisse le premier paragraphe. Je vais commencer par le premier ID. Donc, au lieu de mettre step 1, je vais mettre fichier. Donc là, vous voyez qu'il n'y a rien ne se passe à droite. Par contre, ici, pour le name, vous voyez tout de suite que le name à droite a disparu. Là, je vais noter fichier, carnet, Sophie, parce qu'en fait, c'est le nom du fichier que je déposerai dans ma checklist. Voilà. Et là, on voit bien fichier, carnet, Sophie. Il s'est bien noté sur la droite. J'ai un icône de PDF, donc ça, je vais le laisser parce que pour un fichier, ça me va bien. Et par contre, là, je vais mettre KO puisque il va y avoir des non-conformités qui vont être donc dans le carnet de Sophie.
Pour le deuxième, enfin pour le paragraphe suivant, donc là je vais faire ce qu'on appelle un children. Et en fait, c'est pour faire une liste déroulante dans le carnet de Sophie. Donc ici, je vais dire que je vais faire la conformité métier. Donc pour l'ID, je vais juste mettre conformité. Par contre, au niveau du name, je vais bien mettre conformité métier. Et donc là, le statut, donc je vais le mettre KO. Je vais mettre un icône. Bon, l'icône, ce n'est pas une obligation, mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est plus après pour le visuel. Donc, allez, je vais le mettre ici. Voilà, l'icône. Et j'ai récupéré un petit icône. Donc là, pour que la conformité métier soit bien un children, donc là, il faut que je déplace mon ID, mon name, mon icône et mon statut. Conformité métier a disparu, mais si je déroule, on voit bien ma conformité métier, donc qui est en enfant. Je continue. Donc dans ma conformité métier, je vais donc refaire un enfant, donc un children. Je vais remettre, donc comme ID, je vais mettre que c'est le carnet. Le name, je vais mettre que c'est un carnet. Je vais mettre un icône. Voilà. Et toujours au niveau du statut, je mets donc KO. Donc si on regarde sur la droite, là vous avez la conformité métier. Dans la conformité métier, on retrouve bien le carnet. Donc je vais faire la démonstration sur deux non-conformités. Donc par exemple sur les signatures. Et là, on recommence. Enfin, on continue plutôt. Donc l'ID, là, je vais mettre signature. Le name, dont le nom va apparaître, je vais le mettre en majuscule. Voilà. Donc là, je vais mettre un icône. Hop. Je vais mettre cette icône-là et le statut. Donc toujours KO. Et je déroule sur la droite. Conformité métier, le carnet. Et donc là, j'ai bien signature. Alors, pour ma signature, je vais indiquer, parce que là, signature, pour le moment, c'est pas trop explicite. Donc là, je vais expliquer, enfin, je vais plutôt indiquer signature du chef d'entreprise manquante. Voilà. Et pour la deuxième non-conformité au niveau de la signature, j'avais donc indiqué une signature différente entre le carnet et l'attestation. Donc là, je continue, je mets toujours le même ID. En name,
là, cette fois-ci, je vais mettre signature différente entre carnet et attestation. Je vais mettre mon icône, je vais garder, comme c'est une signature, je vais garder l'icône du crayon. Et en statut, Donc sur là, la droite, Nadine, les noms, les names là, signature du chef d'entreprise et signature différente entre carnet et attestation, c'est parce que j'ai identifié ces deux éléments-là comme étant des problèmes potentiellement récurrents quand je vérifie mes carnets d'habilitation. voilà, exactement. Et de cette façon, le développeur va lui faire en sorte de vérifier les signatures. Donc, il va vérifier que la signature du chef d'entreprise, enfin que toutes les signatures. Là, j'ai mis chef d'entreprise, mais ça peut être aussi la signature du titulaire. Mais du coup, le développeur va vérifier, enfin va faire en sorte que la checklist vérifie que les signatures sont bien sur les documents, qu'il y a bien toutes les signatures qu'on veut, et qu'il n'y ait pas de signatures différentes. Par exemple, la signature du titulaire qui est sur le carnet et sur l'attestation, on ne sait pas pourquoi elle est différente, est-ce qu'il y a eu falsification, enfin, etc. Donc ça sera également vérifié par la checklist. Donc dans mon carnet d'habilitation, s'il doit y avoir la signature du formateur, par exemple, ça veut, enfin, pour une habilitation particulière, il faut qu'il y ait la signature du formateur. Ça veut dire que là, il faut que je prévoie une ligne signature du formateur de tel organisme. Comme Oui, ça, le bien sûr. développeur Voilà, prévoira de vérifier que cette signature-là est bien présente sur le document attestation. Ok. voilà. S'il faut 3 signatures sur l'attestation, par exemple, eh ben, il faut qu'on retrouve. La checklist sera capable de dire il manque une signature ou il y a une signature qui est dans une attestation et celle dans le carnet n'est pas la bonne, enfin n'est pas la même, enfin etc. Donc et ça ce sont donc des points de contrôle que l'on veut que la checklist vérifie. Et en fait quand on maquette c'est pour aider le développeur à nous constituer la checklist qui, bien évidemment, quand vous déposerez votre document, tout se fera en automatique. Comme vous l'a montré Valérie au début, quand elle a déposé le document dans la drop zone, voilà, c'est parce une checklist était préétablie en avance. Mais pour pouvoir préétablir, enfin, cette checklist, pour que le développeur puisse établir la checklist, il faut d'abord maqueter comme les points de non-conformité, comme je vous le montre là. Voilà. Donc là, si je déroule, voilà. Donc nous avons la signature du chef d'entreprise manquante et on retrouve bien la signature différente entre carnet et attestation. Et comme ça, bah bon, je vais pas tout vous faire, mais comme ça, bah on peut, tous les points que je vous ai listés tout à l'heure, eh ben on les fait comme ça on les maquette. Donc pour gagner du temps, j'ai préétabli la checklist, la maquette de la checklist, et je vais vous la mettre donc ici. Voilà. Donc vous voyez, alors je repars depuis le début. Donc on retrouve bien conformité métier, le carnet, la signature de chef d'entreprise manquante, enfin. Et après, donc j'ai fait pour les attestations. Donc j'ai pris l'exemple de l'habilitation cariste dont la date est expirée disons que l'habilitation ne sera plus valide pendant la durée de la mission qui est donc au mois de
janvier. Voilà, du 15 janvier au 31 mai. Et donc la date qui est sur l'habilitation cariste de Sophie, eh ben, elle sera expirée à ce moment-là. Donc en amont, si aujourd'hui je vérifie, je sais que Sophie ne pourra pas donc faire cette prestation si je ne lui ai pas fait faire un recyclage pour son habilitation cariste. Ensuite, nous avons donc Tu peux nous par montrer à exemple droite peut-être le rendu? ah pardon, oui, bien sûr. Voilà, testation, donc voilà, cariste, voilà. Donc on peut avoir, voilà, la checklist nous dira, voilà, que l'habilitation est expirée, donc elle n'est pas valide pendant la durée de la mission. Une habilitation manquante, donc là j'ai pris pour une SCN2, donc c'est une habilitation pour avoir accès à une centrale nucléaire. Donc la SCN2, donc là par exemple, bah là elle est manquante. Elle n'est pas dans le carnet. Donc là, c'est embêtant parce que Sophie bah, ne pourra pas rentrer sur le site si son habilitation n'est pas bonne. Pour l'habilitation électrique, bah, j'avais pour c'est la date d'expiration également, mais la date d'expiration là, elle est depuis le 24/11, donc elle est expirée à la date du 24/11. Donc elle n'est pas valide, enfin elle n'est plus valide non plus. Concernant l'habilitation soudeur, donc là j'ai mis que la signature de Sophie était non valide. Parce qu'en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, la plateforme Vérifie ton doc donc, est capable de vérifier les signatures. Et donc pourquoi la signature de Sophie n'est pas valide? Parce que sa clé publique n'a pas été trouvée. Donc c'est ou la signature quelqu'un a signé à sa place ou enfin en tout cas la checklist est capable de dire voilà pour moi ce n'est pas la signature de Sophie. Et ensuite, un autre problème de signature. Donc, la signature de Sophie est différente entre le carnet et l'habilitation. Là, pareil. Après, la checklist vous dit que c'est rouge, donc ça, c'est pour alerter. Disons, moi, en tant que Patrick, si je vois ça, bah ça m'alerte et je vais aller un petit peu creuser un petit peu plus pour savoir ce qui se passe. Mais en 2 minutes, même pas, c'est très rapide. Quand je dépose le carnet, bah si j'ai des points rouges, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans les carnets. Je pense que j'ai fait le tour. Donc, bah, Valérie, je vais. Pour l'expert métier, bah, il y a Patrick là, tu n'as eu finalement qu'à rédiger les lignes. Il y a pas, t'as pas fait Oui, bien de sûr. codage, hein. C'est Voilà. juste Non, non, non. de l'écriture du texte et puis de bien hiérarchiser les différentes informations entre parents et enfants. Voilà. De la part de l'expert, il n'y a que ça à faire. Il y a à réfléchir concrètement à ce que sont les points de non-conformité, les rédiger et le développeur ira lui câbler les éléments pour vérifier les documents entre eux, vérifier que la clé publique de la signature machin est bien la bonne, etc., etc. Ça, c'est pas le rôle de l'expert métier. L'expert métier, hein, comme tu l'as fait, Nadine alias Patrick, c'est simplement de la rédaction de lignes et de la Oui, hiérarchisation, en fait, hein. voilà. Parce que moi, en fait, je connais enfin, mon métier, mon secteur, chose que le développeur, lui, il ne connaît pas. Donc, en fait, moi, je lui mets les points de non-conformité que je veux qu'ils soient vérifiés par la checklist. Et après,
c'est le développeur qui derrière fait le travail pour obtenir la, la vérification que tu nous as montré au début, Valérie, quand tu as déposé donc le document dans la drop zone. Ok. Il reste 2 minutes, donc on va peut-être passer aux questions, parce que je crois avoir vu passer 2 questions dans le chat. Donc je vais te demander, je vais te poser la question Nadine. On peut donc maqueter une checklist avec plusieurs sous-parties, ah oui, ou comme vous dites, une série de plusieurs parents-enfants, hein. Oh, je peux répondre dans la foulée, pas de souci. Oui, en effet, hein, alors l'outil de maquettage là, que Nadine vient de nous présenter permet de, de créer cette arborescence, hein, et sachant qu'à tout moment, quand l'équipe de développeurs a paramétré la plateforme pour y intégrer votre checklist, vous pouvez demander la vue non conformité. Là, je vais peut-être du coup vous partager la checklist que j'avais tout à l'heure. Voilà. Là, on a la vue de base, mais quand la plateforme est paramétrée avec avec la checklist que vous aurez maquettée, on peut lui demander une vue directement sur les non-conformités. On n'est pas obligé d'avoir toute l'arborescence dans sa globalité, mais vraiment se concentrer sur les points qui posent problème et du coup y remédier, c'est-à-dire moi chef des travaux Patrick, oui effectivement j'ai pas signé le document, j'ai pas signé le carnet, il faut que je le signe pour être en règle, voilà pour que tout soit bien carré. Mon intervenant ici, Paul Pignon, il faut que il renouvelle son habilitation pour pouvoir accéder à la centrale nucléaire et faire le travail demandé. Il y avait donc une autre question et qui concernait là un côté un peu pratique ludique sur le maquettage. Vous avez utilisé des icônes. Comment peut-on savoir quel nom d'icône utiliser à tel endroit? Enfin, comment on peut savoir à quoi ressemblent les icônes qu'on peut utiliser et quel est leur nom pour pouvoir les mettre dans la checklist, dans le maquettage? Là, c'est tout simple, hein. Je vais vous mettre de ce pas un ou deux liens dans le chat. Donc vous inquiétez pas, voilà pour voir ça. Je vois qu'il reste quelques secondes. Merci beaucoup d'avoir assisté à notre atelier. Si vous avez d'autres questions, hein, n'hésitez pas à nous contacter à nouveau sur info@paxpar.tech. Et puis on aura bien sûr un prochain atelier en janvier. Mon rôle de community manager, ce sera de vous en faire part sur le réseau. Et d'ici là, vous verrez les questions que vous avez posées dans le chat et les réponses qu'on vous a apportées aussi sur LinkedIn sous forme de post. Merci beaucoup pour votre attention, vos questions. Et n'hésitez pas à nous recontacter si vous voulez en savoir plus, si vous voulez tester le maquettage. Bonne fin de journée à tous, au revoir. Au revoir et passez tous de bonnes fêtes.